Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça et je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion clé de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler de la CNV. Alors non, ce n'est pas une nouvelle compagnie d'assurance ou un organisme social, c'est une technique de communication. Tu ne m'écoutes jamais, de toute façon tu comprends rien, tu fais tout de travers, tu me fais tout le temps des reproches. On s'est déjà tous pris la tête avec quelqu'un en le bombardant de phrases assassines qui commencent par tu. Et le résultat, c'est souvent une escalade de phrases de plus en plus dures qui n'aboutissent à rien de constructif. Le principal problème à ce moment-là, c'est la communication. Je n'arrive pas à me faire comprendre et l'autre non plus, je suis en souffrance et l'autre aussi, j'ai besoin d'être compris et entendu et l'autre également, mais personne ne comprend plus personne et personne ne s'écoute. Et en gros, nous jouons au jeu du qui a raison, quitte à utiliser la culpabilisation, la déresponsabilisation, la victimisation et plein d'autres techniques de manipulation hyper sympas plus ou moins consciemment. Bien s'écouter et bien communiquer, ça n'est pas vivre au pays des bisounours où il n'y a que de l'amour et des câlins, jamais de désaccord ou de conflit, non, pas du tout. En soi, le conflit est quelque chose de normal et positif, il permet de faire avancer le monde, d'évoluer, de grandir. Ce qui est problématique dans le conflit, c'est la manière dont on essaie de le résoudre, à coups de batte de baseball ou avec des assiettes qui volent dans la cuisine par exemple. Je suis pas d'accord avec toi, donc je veux que tu penses comme moi et j'essaie de t'imposer ma vision du monde pour me sentir en sécurité, aimé, accepté. La différence peut faire peur et la peur peut engendrer de l'agressivité. On attaque en fait pour se protéger. Alors que finalement, l'autre, il a le droit de pas être d'accord avec nous, quoi. Nous ne détenons pas la vérité ultime. Enfin, sauf moi. Chacun a sa perception et sa vision du monde et aucune n'est juste ou fausse. Mais évidemment, la mienne est quand même mieux, hein. L'idée est plutôt de vivre en bonne intelligence, dans le respect des besoins de chacun, enfin surtout des miens. Donc, bien communiquer requiert de l'entraînement parce que personne ne nous l'a appris. Et je vais vous partager une technique en 4 étapes qui s'appelle la communication non violente, autrement dit CNV, développée par Marshall Rosenberg. L'étape 1 consiste à reformuler les faits de manière objective, parce que souvent, on s'énerve sur une interprétation du comportement de l'autre. On y met une intention. Par exemple, prenons un cliché. Je rentre tard à la maison, mon mec regarde la télé avec la piotte qui est pas lavée, et c'est Bagdad dans la cuisine. Alors mesdames, au lieu de réagir comme d'habitude, autrement dit, je sens la colère qui monte à l'intérieur de moi, et là je me mets à crier « C'est quoi ce bordel dans la cuisine? T'aurais quand même pu faire à manger, t'occuper de la piotte, elle est même pas lavée !» Et là messieurs vous répondez « Bah, tu m'avais pas demandé, moi je savais pas, et viens te détendre avec nous !» Et là c'est l'escalade de violence parce que mesdames vous avez l'impression de pas être comprises, et messieurs vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, de toute façon ce sera jamais bien, et là la bonne humeur de la soirée est fortement compromise. Et puis la situation va se représenter encore, et à la fin on finit par s'épuiser et dans le pire des cas, divorcer. L'idée de l'étape 1, c'est de prendre un peu de distance avec l'émotion qui arrive. Alors pour cela, on respire un bon coup, on peut même s'isoler quelques instants et ensuite on revient en mode communication. On exprime les faits et donc des chiffres, des éléments précis, du concret sans interprétation. Donc ça donne par exemple, quand je rentre à 20h, que je vois que la piotte n'est pas encore lavée et que dans la cuisine il y a la vaisselle de la veille sur le plan de travail et que vous regardez la télé, et ensuite on passe à l'étape 2. J'exprime mes émotions par rapport à ça en utilisant le jeu. Donc au lieu de dire « ouais, tu me mets en colère, ton comportement m'exaspère », parce que en fait l'autre n'est pas responsable des émotions qui se produisent à l'intérieur de moi, je vais plutôt dire « je me sens en colère et exaspéré ». Attention, si vous dites « je me sens abandonné, pas écouté, jugé », ça ne fonctionne pas parce que ce sont de faux sentiments. Ce n'est pas une émotion, mais une interprétation du comportement de l'autre et il peut se sentir attaqué du coup. Ensuite, je passe à l'étape 3. Et j'exprime mes besoins par rapport à cette situation. Un besoin, c'est quelque chose qui part de l'extérieur de nous pour aller nourrir l'intérieur. Dans cette situation, par exemple, j'ai besoin de collaboration, d'aide, de partenariat. Et je passe à la dernière étape qui est
une proposition de solution. Donc, je ne suis pas là pour imposer à l'autre quelque chose en lui disant « Allez, maintenant tu te bouges le cul, tu t'occupes de la gamine et puis tu fais à manger ». Non, je propose à l'autre une solution et je lui demande s'il est OK. Par exemple, dans cette situation, est-ce que tu serais d'accord pour t'occuper des devoirs pendant que je prépare le repas ? Donc, si on reprend la phrase en entier, ça donne « Quand je rentre à 20h et que je vois que la piotte n'est pas encore lavée et que dans la cuisine, il y a la vaisselle de la veille sur le plan de travail et que vous regardez la télé, je me sens en colère et exaspéré, j'ai besoin de collaboration, d'aide et de partenariat. Est-ce que tu serais d'accord pour t'occuper des devoirs pendant que je prépare le repas ?» L'autre a évidemment le droit de répondre non. Dans ce cas-là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous changez les serrures, soit vous faites la technique de communication non violente inversée. Mais j'ai pas le temps de vous l'expliquer ici, alors rendez-vous sur YouTube pour regarder une super conférence de Marshall Rosenberg. Bon, elle dure 3 heures, pensez à prendre des pop-corn. Alors oui, on peut avoir l'impression de manquer de spontanéité, mais vous allez voir qu'à force d'expérimenter, eh bien ça va être beaucoup plus fluide et naturel, et puis surtout vous allez obtenir des résultats positifs. Parce que finalement, votre objectif, eh bien c'est de vivre des bons moments avec les membres de votre famille, et pas de vous prendre la tête en permanence, quoi. Prenons un autre exemple, c'est le bordel dans la chambre de mon ado. Plutôt que de lui dire « T'es bordélique, t'as vu ta chambre, c'est un taudis quoi. Oh, ça pue, mais comment tu fais pour respirer dans un endroit comme ça ? Ton linge traîne partout, enfin c'est juste un taudis, range-moi ça, sinon je te prive de sortie. » Eh bien, étape 1, l'effet. Quand je passe devant ta chambre et que je vois des t-shirts, des pantalons et des livres qui traînent par terre, et que ça sent une odeur qui m'est désagréable, étape 2, les émotions, je me sens en colère. Étape 3, les besoins. J'ai besoin d'ordre et de propreté dans ma maison. Étape 4, la demande. Est-ce que tu serais OK pour ranger ta chambre ? Et si oui, à quel moment ? Et si votre ado ne vous écoute pas, eh bien redites la même chose en dansant sur TikTok. Dans 80% des cas, la CNV fonctionne. Parfois, ça demande de la persévérance. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais à terme, c'est du gagnant-gagnant. Parce que ce qu'on veut, c'est juste de bonnes relations avec les autres. Alors certains me diront « Ouais, mais bon, moi je veux que ce soit fait sans que je le demande, c'est tellement logique, il a qu'à réfléchir quoi ». Je répondrai que votre logique n'est pas celle des autres et que personne n'est vous et personne ne lit dans vos pensées. Et parfois c'est pas plus mal. Donc le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut, eh bien c'est encore de l'exprimer clairement. Parfois aussi, on a tellement d'émotions négatives accumulées sur une situation qu'on n'a plus envie de faire des efforts. Ça se comprend, donc dans ce cas-là, faites-vous accompagner pour vider votre trop-plein émotionnel et pouvoir rentrer dans une autre dynamique. Ça peut vous faire économiser les frais d'un divorce, quoi. Parce qu'encore une fois, le but c'est quoi ? Se pourrir la vie avec les autres pour avoir raison ? Ou alors passer des moments sympas tous ensemble ? Ne me croyez pas sur parole, lisez les livres de Marshall Rosenberg, regardez ses vidéos, expérimentez la technique, n'oubliez pas les popcorn, et avec plaisir pour répondre à vos questions. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça et je m'en tape.